Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Suite à la présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu, la presse catalane se moque de Kylian Mbappé et du Real Madrid les amis. Nico Williams et Dani Olmo les gars sont proches d'arriver au FC Barcelone. Les discussions ont été engagées depuis maintenant quelques jours. La mère de Kylian Mbappé quant à elle clash le Paris Saint-Germain suite à une histoire non résolue. Et pour terminer les amis, le Real Madrid perd une grosse pépite dans ce mercato d'été. Ce sont les grosses news de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les gars, c'est parti. On commence cette vidéo les amis avec l'actualité sur le Real Madrid. Lenny Yoro, le jeune défenseur de Lille qui était à la porte du Real Madrid, c'était déjà fait, mais malheureusement il s'est pas entendu avec Florentino Pérez. Voilà, en termes de négociation, Florentino Pérez il se laisse pas faire, peu importe la personne que tu es. Même Kylian Mbappé qui est arrivé, il a été obligé de faire des efforts. Il a même dit pendant son discours lors de la présentation de ce dernier. Voici ce que monsieur Florentino Pérez a dit comme a laissé comme message. Il dit: si tu veux jouer au Real Madrid, tu dois comprendre nos stratégies et notre timing. Sinon, tu es libre d'aller où tu veux. Voilà, nous, on ne court pas derrière quelqu'un. C'est soit tu aimes le club, tu aimes la stratégie du club, ou tu t'envoies où tu veux. C'est pas parce que tu t'appelles Lenny Yoro, on a signé plus gros que ça. Et d'après les messages de Florentino Pérez, les négociations n'ont pas abouti parce que Lenny Yoro demandait beaucoup trop d'argent. Et le Real Madrid n'était pas prêt à payer cette somme. Et voici d'ailleurs ce que Florentino Pérez a dit: nous ne payerons rien. Nous avons notre stratégie. Si vous voulez venir, vous suivez notre stratégie ou soit vous vous barrez. Et ils ont décidé de se barrer pour aller à Manchester United. Franchement, eux, ils sont à la recherche de l'argent. Ils ne sont pas à la recherche d'une belle carrière. Kylian Mbappé, il a compris ça. Au début, il n'avait pas capté. Il est parti, il a rempli ses poches. Maintenant, il est parti vers un choix beaucoup plus raisonnable. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, regardez un peu la dinguerie que son père a fait. Après, moi, j'appelle ça dinguerie parce qu'on n'est pas au même niveau. Le père de Kylian Mbappé, les amis, Wilfried Mbappé, a acheté plus de 100 maillots de son fils à la boutique du Real Madrid. Certainement pour les enfants de l'association de Kylian Mbappé. Parce que oui, son fils Kylian Mbappé a une association. Donc, il a acheté 100 maillots. Je ne sais pas combien il coûte. Je crois normalement, c'est entre 200 et 300 euros si je ne me trompe pas. C'est énorme quand même. Bien, je raconte n'importe quoi. C'est pas 200 euros. En tout cas, je pense que c'est aux alentours de 200 euros. Il en a acheté 100. Je pense que pour lui, c'est rien. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est énorme. Toujours avec la famille Mbappé, les amis. Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, c'est elle qui tient les ficelles depuis le début. C'est elle qui tire les ficelles depuis le Paris Saint-Germain. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. Comme vous le savez, lors de la présentation de Kylian Mbappé, son fils au Real Madrid, dès que Kylian Mbappé est rentré au Santiago Bernabéu, sa mère a commencé à pleurer. Voilà, elle était complètement émue. Et voici ce qu'elle a dit par rapport à cette scène-là où elle s'est mise à pleurer. Elle a expliqué que c'est parce que Kylian Mbappé, son fils, a réalisé son rêve de venir au Real Madrid. Donc, c'est pour ça qu'elle pleurait. Et d'ailleurs, elle a continué par dire: je crois que c'est pour ça que je pleurais mardi. Kylian, son rêve, il en a fait un objectif. Il s'est toujours donné les moyens de l'atteindre. Il a eu de la chance aussi. Mais la chance, elle se provoque. Mardi, je n'étais pas la seule à être émue. Tous nos amis, tous les gens qui l'ont côtoyé petit se sont tous dit: punaise, il l'a fait, il y est. Franchement, les gars, là, c'est une belle leçon pour tous ceux qui ont un rêve en tête. Ne lâchez pas votre rêve, les gars. Allez-y, il faut bosser. C'est pas en restant flanqué que ça va le faire. Donc là, Kylian Mbappé, il a réalisé son rêve de venir au Real Madrid. Ça se voyait d'ailleurs sur son visage. La façon dont il sourit, là, du début jusqu'à la fin. Le gars, il avait le sourire comme ça. Je crois que je l'ai jamais vu autant sourire. C'est pas les mêmes sourires qu'il affiche avec Nasser, par exemple. Et en parlant de Nasser, les amis, la mère de Kylian Mbappé n'a pas fini avec lui. Non, c'est pas parce que son fils a signé au Real Madrid que ça y est. Faut pas oublier que cette famille-là, quand ça parle d'argent, ils rigolent pas. Voilà, ils sont bien mignons à être émus, mais quand ça parle d'argent, il n'y a pas d'émotion. Regardez ce que le média Relais nous dit. Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, indique qu'elle n'hésitera pas à aller au tribunal si le Paris Saint-Germain refuse de verser les derniers salaires de Kylian Mbappé. Parce que Nasser a refusé de payer les derniers salaires de Kylian Mbappé. Donc là, elle va les poursuivre au tribunal s'ils ne font pas ça. Donc la mère de Kylian Mbappé dit: si nous n'avons pas d'autre choix, oui, nous irons au tribunal, bien sûr. Maintenant, j'espère vraiment que le contrat que nous avons signé il y a 2 ans sera respecté. Là, elle ne veut pas rigoler avec Nasser. Non, je vous ai dit depuis le début, cette maman-là, c'est elle qui tire les ficelles. C'est à cause d'elle, on dit que Kylian Mbappé, c'est Mobutu. Donc, Mobutu, là, vous voyez maintenant d'où ça vient. Ça vient de la madre. Voilà, ça vient de la maman. D'habitude, on dit tel père, tel fils. Mais là, c'est vraiment tel mère, tel fils. Le gars, il a vraiment copié le comportement de sa mère. Elle n'aime pas rigoler avec l'argent. Et en plus de ça, pour rajouter encore plus de poids à sa déclaration, regardez ce qu'elle a fait. Elle dit: le Real Madrid est le plus grand club du monde. Mardi, j'ai senti la différence, par exemple, avec le Paris Saint-Germain. Donc là, elle est en train d'enfoncer encore plus Nasser El-Khelaifi. Elle n'a rien à battre. Elle dit: le Parc des Princes est extraordinaire. Mais quand on arrive au Real Madrid, on sent le poids de l'institution. Donc, ça veut dire qu'au Paris Saint-Germain, l'institution qui est là-bas, c'est moyen.
Bref, les amis, en tout cas, peu importe ce qu'elle dit, ça ne change pas le fait que c'est vraiment une bonne agent. Bon, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, elle gère vraiment bien la carrière de son fils. Regardez un peu, d'ailleurs, grâce à ces négociations, même si Kylian Mbappé ne va pas gagner le même salaire qu'au Paris Saint-Germain, il va quand même gagner beaucoup. Et d'ailleurs, il va être le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid. Regardez un peu ça. Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé de l'histoire du Real Madrid. 5 saisons, voilà, sur le contrat. Il va jouer 5 saisons au Real Madrid. 120 millions d'euros de prime de signature. C'est énorme. Voilà. Salaire annuel net de 15 millions d'euros. Je pense que les Vinicius, ils sont un peu plus en bas. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les deux. Mais en tout cas, Kylian Mbappé, c'est celui qui est au-dessus de tout. Voilà. 70% des droits d'image. Bonus en cas de Ballon d'Or et d'autres titres. Les amis, Vinicius a organisé une vente aux enchères caritatives au Brésil pour aider les enfants dans le besoin. Donc, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ont envoyé des maillots et des crampons signés en leur nom. Luka Modric également. Vraiment, c'est un très très beau geste de sa part et de la part de ses coéquipiers. Et d'ailleurs, Vinicius, les amis, il faut savoir que le gars, c'est vraiment grâce à lui que tous les nouveaux joueurs là sont venus au Real Madrid. J'ai comme l'impression que c'est carrément un agent du Real Madrid maintenant. C'est le nouveau Juni Calafat. Le poteau, regardez un peu. Kylian Mbappé nous a confié que Vinicius n'arrêtait pas de l'envoyer des messages pour lui dire de venir au Real Madrid. Jude Bellingham également avait dit la même chose. Vinicius m'a envoyé un message. Hendrick également, j'ai parlé avec Vinicius. Donc là, les gars, j'ai quand même l'impression que Vinicius, à chaque fois qu'il y a un joueur voilà, autour duquel le Real Madrid tourne, Vinicius commence à envoyer directement des messages. Il commence à faire ami avec eux. C'est ça qu'on appelle un joueur qui aime le Real Madrid. Il gère son poste d'ailier gauche à la perfection et en dehors du terrain, il gère son poste d'agent. Les amis, on a quelques infos sur la stratégie qu'adoptera M. Carlo Ancelotti la saison prochaine. Tchouaméni jouera beaucoup souvent en tant que défenseur central. Bon, de toute façon, on l'a vu la saison dernière, il a joué de temps en temps en tant que défenseur central. Il était pas mal, voilà, il était bon. Donc la saison prochaine, il jouera souvent en tant que défenseur central et Camavinga sera le numéro 6 avec Fede Valverde. Donc les deux seront en 6 et Jude Bellingham jouera au milieu en tant que 10. Et ensuite, Arda Güler, les amis, aura beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine. En tout cas, c'est ce que j'espère. Avec l'Euro qui nous a sorti là, ça serait vraiment terrible de le remettre au banc comme on l'a fait. Voilà, c'est la saison dernière. Franchement, j'ai pas envie de voir ça. Nous allons maintenant du côté des voisins, les amis. Le FC Barcelone, leur nouveau maillot vient de sortir, les gars. Et c'est un banger. Franchement, les gars, le maillot, il est magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux maillots. En tout cas, si ce n'est le plus beau que j'ai vu au FC Barcelone. Le maillot, il est trop propre. Il est classe, les amis. Et d'ailleurs, quand Lamine Yamal le porte, oh là là. D'ailleurs, regardez, les amis, en parlant de Lamine Yamal, hein, la plupart des nouveaux maillots vendus en boutique sont ceux du crack Lamine Yamal. Les tailles les plus demandées ont déjà été épuisées, mais le club l'avait anticipé et des nouveaux stocks sont disponibles. Derrière Lamine Yamal, on a Pedri, Gavi qui sont les plus vendus. Et d'ailleurs, les amis, comme vous pouvez le constater, Lamine Yamal a récupéré le numéro 19 de notre cher Victor Rouki. Malheureusement, voilà, je sais même pas c'est quoi le projet du FC Barcelone avec ce gars-là. J'ai quand même l'impression qu'il l'a acheté pour rien. Voilà. Franchement, et le gars, il a refusé de prendre le numéro 10 par respect d'après lui pour Ansu Fati. Mais là, il a quand même pris le numéro 19 par manque de respect pour M. Victor Rouki. Ils n'en ont rien à battre de lui. Franchement, c'est méchant. C'est méchant. Peut-être après, c'est voilà, il en a discuté avec Victor Rouki. Mais déjà que vous ne le faites pas jouer, vous l'enlevez aussi son numéro. C'est un peu bizarre, je trouve. Et d'ailleurs, les amis, depuis la fin de l'Euro, la valeur de Lamine Yamal a augmenté. Comme vous pouvez le constater, là, actuellement, il coûte, voilà, en tout cas, le prix serait d'environ 120 millions d'euros, les gars. Voilà, c'est pas ça, je ne sais combien, à 120 millions d'euros. Je trouve même que c'est peu, voilà, parce que là, quand on voit des joueurs comme des Caicedo, comment il s'appelle, le joueur Anthony de Manchester United, c'est des joueurs qui coûtent hyper cher. Mais là, Lamine Yamal, avec ce qu'il a sorti, ce qu'il a montré à l'Euro, je pense qu'il faut même augmenter. Les amis, comme vous le savez, depuis la fin de l'Euro, le FC Barcelone veut recréer le trio Lamine Yamal, Nico Williams et Dani Olmo. Et les gars, là, ça commence à bouger parce que là, regardez un peu, Dani Olmo, lorsqu'il s'entraînait, je sais pas, il jouait dehors, il y a des enfants qui sont venus le voir, comme vous pouvez le voir à l'image. Voilà, ils l'ont demandé un peu, ils ont posé des questions sur son avenir. Et Dani Olmo a dit, je veux aller dans un endroit où je peux gagner des trophées. Les enfants ont répondu, allez-vous signer au FC Barcelone? Il a répondu, nous verrons. Donc les portes sont pas fermées. Et du côté de Nico Williams, ses amis, Deco a rencontré l'agent de Nico Williams aujourd'hui, bon, hier du coup. Voilà, pendant plusieurs heures, les positions se sont rapprochées. Donc là, ils sont en discussion, les amis. Je pense que Nico Williams, il va venir. Hein. Voilà, ça c'est sûr et certain. Tôt ou tard, soit cette saison ou la saison d'après. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, les amis, ici, nous avons un petit extrait de l'histoire de la mère de Nico Williams et de lui-même. Regardez ce qui est dit. Il y a 30 ans, Maria Arthur, c'est-à-dire la mère de Nico Williams, elle était enceinte. Voilà, elle était enceinte de son premier
enfant. Elle a quitté le Ghana et a parcouru le Burkina Faso, le Mali, l'Algérie et l'enfer du désert du Sahara à pied. Elle a franchi la clôture de Mélina et a traversé la péninsule jusqu'à Bilbao. Tout ça ensemble, je le rappelle, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, son deuxième fils, c'est-à-dire Nico Williams, est champion d'Europe avec l'équipe nationale d'Espagne. Franchement, c'était écrit, les gars. Dinguerie, l'histoire. Maintenant, les amis, nous allons parler d'un autre aspect du FC Barcelone qui fait parler depuis un moment. C'est tellement la reste là-bas que les supporters ont une bonne idée. Voilà, ils sont allés sur TikTok. Actuellement, sur TikTok, on a la possibilité depuis un moment même de faire des cadeaux, on va dire, aux créateurs de contenu. Mais sauf que là, ils ont décidé de faire des dons au FC Barcelone sur TikTok. D'ailleurs, Foot Mercato nous dit quand les supporters font des dons TikTok pour acheter Nico Williams. Donc tout ça, c'est pour acheter Nico Williams. C'est pour vous dire à quel point ils ont vraiment envie d'avoir ce joueur-là. Et dans l'article, on nous dit depuis plusieurs jours, de nombreux supporters du FC Barcelone ont en effet multiplié les dons pécuniaires à leur club sur TikTok, afin de financer le transfert de l'international espagnol. Pour rappel, la clause libératoire de l'ailier de 22 ans est fixée à 58 millions d'euros. Donc là, ils ont fait des cadeaux TikTok. Le Barça est arrivé à là. Je ne vais pas me moquer de vous, mais c'est un très très beau geste de la part des supporters qui veulent quand même aider leur club qui en reste. Laporte, vraiment, je pense que là, tu dois avoir honte. La gestion, il faut vraiment te reprendre très vite parce que là, c'est pas digne du FC Barcelone. En parlant de Laporte, même, au lieu de chercher une solution pour acheter Nico Williams et éviter les cadeaux TikTok là, regardez ce que le poteau dit. Il dit, je n'ai pas rêvé d'être président du FC Barcelone. Mon rêve était de devenir l'attaquant du FC Barcelone. Je pense que le Barça ne serait pas allé loin. En tout cas, là, regardez déjà le maillot du FC Barcelone avec le numéro 9. Le maillot le va vraiment bien, cousu sur mesure. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, depuis que Lamine Yamal a explosé à l'Euro, là, il se permet tout. Carrément, il se moque. La presse catalane se moque du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Donc là, comme vous pouvez le voir sur Foot Mercato, la presse catalane se moque de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Malgré la grande présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid, le FC Barcelone et les protagonistes catalans gravitant autour du club ne sont pas du tout impressionné par le projet sportif du Real Madrid. Vous allez être impressionné la saison prochaine. Vous inquiétez pas, il y aura un classico là non, en pré-saison. Vous allez être impressionné, vous inquiétez même pas. Et un peu plus bas dans l'article, on nous dit que le FC Barcelone n'a pas peur du nouveau Galactique. Il y a même le quotidien catalan du nom de Sport, voilà, qui a écrit dans l'un de ses journaux en gros titre en rouge. Ils ont écrit pas peur de Kylian Mbappé. Avant d'argumenter en faveur du projet sportif des culés, en effet, les plumes du journal barcelonais commencent par expliquer que même si la direction doit encore fermer quelques dossiers pour bâtir le modèle final, c'est-à-dire pour bâtir une vraie équipe que Hansi Flick, comme Hansi Flick le souhaite, le Barça possède déjà tous les ingrédients pour regarder le Real Madrid dans les yeux, dont notamment l'explosion de Lamine Yamal et le développement des pépites comme Pau Cubarsí, Firmine, Gavi. Mais Gavi était blessé il y a 2 jours. Franchement, hein, vous comptez sur Lamine Yamal pour faire face à cette équipe du Real Madrid. Parfois, quand vous parlez, soyez sérieux aussi. La seule manière aujourd'hui pour le FC Barcelone de faire face au Real Madrid, c'est de ramener Dani Olmo et Nico Williams. Point barre. Et d'ailleurs, là, ça parle mercato. Le Barça signe le plus gros crack de Saragosse, Gorka Bouil. Lui aussi, il a un nom compliqué. Voilà, c'est en 2010, les amis. C'est un gamin. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi il a la même tête que Pau Cubarsí? Ils se ressemblent les deux. Vous ne trouvez pas? Il a la même tête que Pau Cubarsí. Voilà, ils disent c'est un meneur de jeu gaucher, voilà, qui peut jouer sur l'aile ou au centre. Donc il est gaucher, il peut jouer sur l'aile gauche ou au centre, milieu 10. Nous avons ici des nouvelles de notre cher Xavi qui était dans le documentaire de la Liga. Donc dans le documentaire, on a posé quelques questions, c'est une sorte d'interview. Donc il a dit le plus important pour le FC Barcelone et ses fans, c'est de rester au-dessus du Real Madrid. Donc ils rêvent de nous en fait. Dans leur tête, oh là là, franchement, là c'est un sentiment d'infériorité. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je peux comprendre, le Real Madrid, on est les boss, on est les meilleurs voilà, du monde actuellement. Donc être devant nous, je pense que c'est l'élite. Voilà, il n'y a pas mieux. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était un peu long, je le sais, en ce moment je sors des vidéos un peu longues. C'est pour vous donner le maximum d'informations les gars. Donc donnez-moi vos avis en commentaire sur toutes ces infos, sur le Barça et sur le Real Madrid. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait les amis. Je sors des vidéos chaque 2 jours les gars. Donc on se retrouve au prochain épisode. Peace!